Hello et bienvenue à Le Son est merdique. Le son est catastrophique, je ne peux pas tourner là. Hello et bienvenue dans un nouveau vlog construction, déconstruction, aménagement, permaculture sur notre terrain ici au Portugal. Là, dans ce vlog, l'objectif, ça va être de trier tout ce qu'il y a dans les deux bâtiments qui sont construits de manière illégale sur notre terrain. Ces deux bâtiments, il va falloir qu'on les détruise puisqu'ils n'ont pas le droit d'être là. Donc voilà, il va falloir qu'on mette les mains dans le cambouis et qu'on trie absolument tout, qu'on voit s'il y a des choses à garder et puis qu'on amène tout à recycler, hein, tout à la déchetterie. Ça va faire beaucoup de volume, j'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Et puis ensuite, une fois qu'on a tout trié, on détruit tout. Avec nos petits biceps, on va se charger de ça. Il y aura peut-être aussi un petit peu de potager, ça je ne sais pas. Moi j'aimerais vraiment commencer la partie que j'ai identifiée comme le futur potager. J'aimerais vraiment commencer à planter éventuellement de l'engrais vert ou en tout cas potentiellement à mettre un petit peu de carton sur la terre pour commencer à amener un petit peu de matière carbonée dedans pour nourrir le sol, pour qu'il soit plein pot, à plein les régimes. Pour le moment où on va commencer à planter des légumes. Donc voilà, je ne sais pas si on verra cette partie potager dans ce vlog là, ça dépendra un petit peu de ce qu'on arrive à faire. Mais en tout cas voilà pour le programme, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez mis vos gants, vos lunettes, que vous aimez la poussière, on y va. Donc voilà ce que ça donne déjà pour le premier bâtiment qui était un petit peu la pièce à vivre, etc. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Clairement. On a commencé avant qu'on parte en vacances à s'occuper du premier bâtiment, donc c'est là où il habitait. En fait, c'était une sorte de petit appendice où il avait un petit peu tout, hein, maison, frigo, cuisine. Il y avait le top du confort. On a commencé à s'en occuper avant de partir en vacances avec mes parents, donc ils sont venus prêter main forte. C'était vraiment dégueu, tout partait en lambeaux à cause de l'humidité, hein, parce que c'est des bâtiments, je pense, qui ont été faits un petit peu à la va-vite. Il y a longtemps, hein, je crois qu'ils ont... Quel âge ils ont? Ils ont au moins 30 ans, je pense. Ils ont 50 ans. Donc bon, voilà. Ça a pris l'eau, donc il y a carrément des meubles qui étaient sous des fuites qui étaient mais en débris. Tout était en débris. Enfin, c'était un ramassis de choses. On essayait d'élaborer un petit peu ce que c'était. Donc peut-être que c'était une commode avec une valise posée dessus dans laquelle il y avait des vêtements dedans. Enfin, c'est... Au final, c'est dingue en fait les dégâts que ça peut faire, le temps et l'eau, et certainement d'autres petites bactéries et insectes. Toujours est-il que voilà, il n'y a pas grand chose à garder dans ce premier bâtiment. Je pense que y aura davantage dans le deuxième, qui est plus une dépendance un petit peu de jardinage, donc il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de pots, ça j'ai repéré. Et dans ce vlog, vous allez voir, c'est ultra satisfaisant. Je vous ai mis plein d'accélérés avec des pièces qui se nettoient toutes seules en quelques secondes. Là, on est en train de nettoyer le premier bâtiment avec mes parents et vous remarquerez le tableau maudit qui reste dans la pièce accroché au mur jusqu'au bout. Bon, voilà ce que ça donne. Regardez comme on a bien travaillé. Il ne reste plus rien, bon, à part notre matériel à nous. Ça, c'est des produits chimiques qu'on a trouvés, qu'on va laisser là. Apparemment, au Portugal, ils ne récupèrent pas les produits chimiques. Donc, quand vous arrivez à la déchetterie avec, ils vous disent « Non, on n'en veut pas ». Je ne comprends pas trop cette politique, parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que les gens s'en débarrassent eux-mêmes, et donc, comment? Je ne sais pas. Donc, bon, on va quand même essayer, nous, dans notre déchetterie, hein, on ne sait jamais, si ça se trouve, elles ne fonctionnent pas toutes pareilles. Et si jamais, on les amènera à notre prochain retour en France pour les amener en déchetterie en France, puisque on va clairement pas se débarrasser de tous ces trucs dans la nature, sachant qu'il y a des herbicides, des pesticides, des trucs comme on aime, quoi, du glyphosate à gogo. Ça, c'est à nous, c'est pour faire nos toilettes sèches. Et ça, c'est la deuxième pièce. Il ne reste plus rien. À part, voilà, une brouette et une bassine avec des copeaux de bois. En fait, ces copeaux de bois, c'est le parquet qui est parti en 1000 morceaux. Il y a des gens qui sont venus manger des noix chez nous. Ouais.
Mais parce qu'il y a des noix décortiquées là. Vous connaissez des animaux qui mangent les noix, vous? Qui cassent la coquille et tout? Moi je pense à un écureuil. Mais bon. Est-ce que ça laisse comme ça le fruit de leur... Pas le fruit de leur larcin, mais l'épreuve de leur passage? Je ne sais pas. Ah bah il n'y en a plus aucune. Hein. Mais en plus, il y a plus de poires. Hein. Enfin, je veux dire, on est passé il y a un mois, tu t'imagines, enfin, on est parti, comme vous le savez, en vacances pendant un mois pour aller faire le GR20, voir un petit peu nos copains, notre famille en France, etc. On revient, alors que les poiriers étaient tous ultra chargés, on avait plein de plans sur la comète pour savoir quoi faire avec ces poires. On nous a volé toutes les poires. On a 30 poiriers qui étaient tous archi pleins et il n'y a plus une seule poire. C'est-à-dire que c'est même pas, les gars se sont dit, bon, personne ne profite de ces poires, on va en prendre suffisamment pour faire, je sais pas, 2 tartes à la poire et un peu de compote. Non, non. Ils ont fait la razzia sur les poires. Je sais même pas ce qu'ils vont faire avec toutes ces poires. Enfin, c'est quand même incroyable. Du coup, effectivement, notre terrain... Enfin, il y a une partie qui est un peu ouverte, il n'y a pas écrit propriété privée. Moi, je trouve ça toujours dommage en fait de devoir écrire propriété privée parce que bah, j'aime pas trop cette idée non plus. Mais bon, là, je vous avoue qu'on aurait au moins voulu les goûter mûrs. Enfin, juste une, juste deux. Enfin, ça paraît incroyable en fait. Même chose sur les figues. Enfin bon, on est deg, mais vraiment deg. C'est vrai qu'on était peut-être, enfin on n'était pas là au moment où il fallait les ramasser, on arrive peut-être 1 ou 2 semaines après, mais je veux dire, à mon avis, elles étaient quand même pas, elles en étaient pas à pourrir sur l'arbre. Enfin bon, voilà. On va se remettre au travail, on a du pain sur la planche avec notre terrain. Mais par contre, ils sont venus ramasser les poires, mais ils sont pas venus nous aider à débarrasser enfin, tout ce qu'il y a à mettre à la déchetterie. Hein. Ça non. J'arrive pas à croire qu'il y en a même pas une. Ça paraît inconcevable. Bon, je me mets quand même en quête d'une poire. Je me dis, quand même, ils ont forcément, sur les 30 poiriers, ils en ont forcément oublié une. Je ne peux pas voilà, me résoudre à ne pas les goûter. Je veux dire quand même. Quand même. Ils en ont forcément oublié une. Mais en plus, quand je vous dis 30 poiriers, c'est sans rire. Hein. Il y a vraiment 30 poiriers. Les types se sont dit... On va ramasser les 30 poires. Et c'est assez drôle parce que quand on était en France chez nos copains, chez nos familles et tout ça, tout le monde nous disait c'est pas grave, si vous les mangez pas toutes, vous inquiétez pas, laissez-les sur l'arbre. Les oiseaux en profiteront, les insectes aussi. Alors oui, de toute façon c'est notre philosophie aussi. Sauf que là... Je crois que les gens qui se sont permis de se servir sur nos poiriers ne se sont pas dit la même chose. Voilà, ils se sont pas dit on va en laisser. Non, non, on est sur vraiment un ramassage en bonne et due forme. Alors après peut-être que voilà ils ont l'habitude que les autres années du coup ben voilà personne ne les ramassait et donc mais bon. Bon ben non, pas une, pas une. Faudra attendre l'année prochaine. Comme on aura bien pris soin d'eux, avec un peu de chance, ben ils redonneront autant que cette année. Pareil, hein, ils ont ramassé les figues, ils ont ramassé des noix. Donc on peut même pas goûter nos figues non plus, nos figuiers qui étaient si pleins. Bon, c'est pas grave, allez, on a plein de choses à faire. Puis ça nous fera, ce que j'arrête pas d'essayer de dire à David, ça nous fera moins de travail. On n'aura pas tous ces fruits à gérer, à distribuer aux voisins, à faire des confitures, des compotes. On n'aura pas tout ça à gérer cette année, ce sera pour l'année prochaine. Et potentiellement, du coup, voilà, ça fait passer un peu plus haut dans notre liste de choses à faire le fait que ben, il faut qu'on ferme du coup cette partie de terrain et qu'on écrive propriété privée. Ou alors, pas propriété privée, mais prière de ne pas manger nos fruits, quoi, vous voyez. Donc ça, c'est le deuxième bâtiment, qui avec tout un tas d'outils, là il y a un horrible piège à je ne sais pas quoi, je ne veux absolument pas savoir. Pas mal de bouteilles, là il y a 2
énormes barriques. J'espère qu'elles ne sont pas pleines, sinon ça risque de peser lourd. Ça, c'est une espèce de pressoir. Je ne sais pas ce qu'on va en faire encore. Là, va falloir faire attention parce qu'il y a peut-être des produits. Je sais pas trop. En tout cas, voilà. Pas mal de boulot. Bon, c'est encore bien le bazar derrière moi. On a quand même un petit peu avancé. On n'a pas fait de grandes découvertes, à part, vous savez, un outil pour bouchonner, pour mettre des bouchons, qui est tout rouillé et qui a l'air encore en bon état. Donc écoutez, c'est déjà ça. Un rat mort aussi, complètement séché et momifié. Ça, c'était la mauvaise surprise. N'importe quoi qu'on touche, il y a une big araignée dessus. Moi, j'en peux plus. Bon, ça avance un petit peu, mais c'est long. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. On dirait pas, mais on a bien avancé. Les étagères commencent à se vider. Là, on a commencé à trier un peu aussi. Ah là là. Bah oui, ça va nous prendre toute la journée. Hein. Bon, bah voilà ce que ça donne. Il n'y a plus rien. Tout vide. Enfin, ça, du coup, c'est nos petits trésors. Avec donc le pressoir, l'instrument qui sert à bouchonner les bouteilles, un petit, comment on pourrait dire, un pichet en métal. On a trouvé 46 000 grosses bonbonnes comme ça en verre. Là, il y en a, je sais pas, il y en a une dizaine, mais il y en a au moins 30, voire 40. Des petits outils, voilà, qu'on a trouvé utile. David est tombé amoureux de cette petite clé à molette minuscule. Donc voilà, ça fait plaisir. Et la prochaine fois, on s'attaquera à cette pièce-là. Et vous voyez, là-bas, il y a une espèce d'immense pressoir, encore plus grand que le premier. Ça a l'air assez fou. À mon avis, cette pièce-là, elle va se trier beaucoup plus vite parce que il n'y a pas grand-chose en fait. Et puis ça a l'air en assez bon état, donc ça va pas partir en lambeaux. Une nouvelle semaine, de nouveaux travaux, et mon chipion ne rentre pas dans l'image. On n'oublie pas les masques contre la poussière, évidemment, parce que la semaine dernière, on les avait oubliés. Je peux vous dire qu'on a respiré certainement une quantité de poussière non négligeable. Il faut se méfier de la poussière, c'est très dangereux pour la santé. Donc n'oubliez pas de mettre vos masques. Allez, let's go! Ça y est, c'est défriché, on peut rentrer. David va d'abord tenter d'enlever la porte, ce sera évidemment plus simple pour tout sortir. Ouais, il y a beaucoup moins de bazar que la dernière fois en fait. Il y a encore plein de bidons là. Plein de bidons de choses et d'autres. Là, je vois qu'il y a des pots, dont un magnifique, un grand pot en terre cuite. Là. Bon, ben allez, c'est moi je mouille tout à faire. Et pour vous resituer, ça, c'est le premier bâtiment que j'ai débarrassé avec mes parents. Ici, le deuxième, qui a en fait 2 pièces. Donc ça, c'est la pièce qu'on a faite la semaine dernière. Tac, tac, tac. Et on s'attaque cette semaine à cette partie-là. Ça, c'était la semaine dernière. Ça, c'est aujourd'hui. Et tous les bidons sont pleins, évidemment. Bon, et puis, il faut quand même que vous voyez ce que ça donne en vitesse réelle. Alors, ici, nous avons à nouveau deux bidons pleins de merde, soit dit en passant. D'huile. Ah non, gasoline. Ah non, c'est de l'huile pour l'essence. Attention à ne tiens pas par ça, si, ça va tenir. Si c'est de l'herbicide que tu répands partout, la tégénère géante est parmi nous. La tégénère géante est parmi nous. Ah bon?
Elle vient de me passer entre les pieds. Non, Oui? tu mens. Quoi? Tu mens. Non. Tu vas crier. Enfin, en fait, tu sais, je t'ai dit déjà. Je crie uniquement quand ça va. Autrement, je reste en tétanie. Ça s'appelle la sidération d'ailleurs. Phénomène très souvent observé dans les viols. Alors qu'on reproche souvent aux femmes de ne pas crier. Attention, elle est partie par là. Oh, c'est beau, en plus c'est signé. Regarde en dessous. C'est l'heure de manger. C'est reparti pour un tour. Bon, franchement, on voit le bout. On voit le bout. Regardez-moi ça. Oui, ce truc, regardez tout. Regardez-moi cette immense... Je sais pas si on se rend compte de la taille. Comment on pourrait se rendre compte de la taille? 1 mètre. Regardez-moi ça. Je précise que David fait presque 2 mètres. Ce truc est immense. Et ça, regardez, c'est donc le deuxième gros pressoir qu'on a. Il va falloir qu'on se renseigne pour voir si ça sert à quelque chose qu'on le conserve, si on peut s'en servir encore, comment ça marche, et tout ça. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ça dans les commentaires. Ça pourra peut-être nous aider. Bon, c'est finito pour cette pièce. Regardez ça. Ce que ça donne. C'est tout vide. Et tout ça, finalement, c'est ce qu'on va garder. Donc pas mal de choses. Ça, on pourra s'en servir pour commencer à stocker l'eau de pluie. Des planches qui sont encore en super état. Des chaises en plastique, pareil, on peut même s'asseoir dessus. On a trouvé pas mal d'outils qui vont nous servir. Ça, c'est une tête de pioche. Ça, c'est une espèce de seau avec un manche. Plein de pots en terre cuite. Une magnifique pelle. David est tombé amoureux de cette pelle. On n'en fait plus des comme ça, des aussi costauds, il paraît. Plein de cagettes en plastique, mais qui sont encore en super état. Donc, écoutez, ça peut toujours servir. Ça faisait partie de la cheminée. On voit mieux là. C'est des plaques de marbre, mais des grosses plaques de marbre quand même. Hein. Enfin, vous voyez l'épaisseur du truc. Donc clairement ça on va pas s'en débarrasser. On verra ce qu'on en fait, mais on va pas s'en débarrasser. Et puis ce magnifique pressoir. Donc il faut qu'on détermine le sort. Et ça c'est un congélateur. Il est encore en bon état. Donc la semaine prochaine on va amener une rallonge pour le brancher à l'électricité, voir s'il fonctionne. Et puis s'il fonctionne, on mettra une annonce sur le Bon Coin. Enfin le Bon Coin portugais, pour le donner, voilà, dire que si quelqu'un a envie de se déplacer pour le récupérer, qu'ils viennent le récupérer, quoi. Regardez comme c'est paisible. Et ça c'est chez nous. Et donc maintenant on va s'occuper des espaces extérieurs parce qu'il y a quand même 2-3 endroits sur le terrain avec tout un tas de petites choses et d'autres. Donc ici, mais aussi par là-bas, il y a pas mal de seaux, de bacs, Bon, il n'y a pas grand-chose mais il faut s'en occuper quoi. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, on va pouvoir aller voir la déchetterie pour voir comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut... tout amener pour tout trier. On se tient au jus. Bon, nous revoilà, un nouveau samedi, un nouveau nettoyage, puisqu'on avait prévu, on est allé voir la déchetterie, c'est bon, tout est en ordre, ils sont ultra sympas, donc je pense qu'on va pouvoir amener nos camions sans trop de problèmes. En revanche, comme là apparemment l'automne est en train d'arriver, ils prévoient de la pluie, en gros à partir de demain. Donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on termine le nettoyage parce qu'il y a ici, derrière moi, une espèce de... Je sais pas trop ce qui stockait là. Peut-être qu'il y avait les poules et puis en tout cas il y a plein de planches de bois en décomposition. Il y a plein de... Enfin, il y a d'autres trucs, des outils, des choses. Donc il vaudrait mieux qu'on profite de cette dernière journée de soleil pour terminer le tri, histoire qu'on n'ait pas à le faire sous la pluie. Et puis voilà, hein, à partir de la semaine prochaine, on pourra tout amener
à la déchetterie. Oh putain! Oh putain! Je sais pas. Un truc assez lourd quand même. Une bestiole assez lourde. Ouais, bah oui, parce qu'elle s'est posée sur mon pied et c'était quand même assez lourd. Non, non, une bestiole, plutôt un mammifère ou un reptile ou j'en sais rien. Peut-être un rat. Donc ça c'est la tâche du jour. C'était couvert, c'était une cabane en fait, sauf qu'à mon avis le toit est tombé il y a longtemps. Et donc ben voilà. Il y en a un petit peu partout quoi. Ah regarde, il y a un gecko là-bas sur le mur. Petit zoom sur le gecko. Regardez-moi s'il est pas mignon. Eh mais il marche bien le zoom, dis donc, on est tout près là. Ouh. Tout un tas de choses, métal, enfin plastique, toutes sortes de choses. Ici pareil, le bazar total. Oh là là, il avait gardé apparemment toutes les petites bouteilles en verre pour en faire je ne sais quoi. Ben voilà, c'est là maintenant. Des grosses bonbonnes par là-bas dans le fond. Bref. C'était caché au fond du jardin, mais il y a du boulot. Regardez les pots de yaourt, comme ça met du temps à se décomposer. Le truc est toujours impeccable, il n'a pas bougé. Ça fait peur. Regardez comme c'est mignon, ce petit pot en terre cuite. Regardez comme on avance bien dans ce petit coin. On voit le mur tout du long, le mur en pierre qui est magnifique. Et ces espèces de grosses bonbonnes là, elles sont pleines de verre. Donc je sais pas comment on va les transporter, mais bon, il va bien falloir. Et je peux vous dire qu'on a vu des araignées géantes. Franchement, parmi les plus grandes araignées qu'on ait jamais vues, non? La dernière là. Et pourtant, on a fait 3 mois à Hawaï, hein, au milieu des Ken Spiders. Mais on a été courageux. Bon, il fait bientôt nuit, donc je me dépêche de vous montrer. Mais ça y est, on a tout trié, tout débarrassé. Regardez-moi ce magnifique mur qu'on voyait même pas au début. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ça y est, le jour du grand nettoyage est enfin arrivé. Nous avons donc un immense camion là derrière moi que nous avons loué pour la journée et un immense bazar que vous voyez là derrière moi. Et donc le but c'est de mettre tout ce bazar. Donc heureusement on a trié, on a fait le côté textile, le côté bois, le côté ferraille, etc. Comme ça c'est déjà à peu près trié pour qu'on puisse organiser le camion et amener à la déchetterie. On a prévu, je pense, à mon avis on va avoir besoin de 3 allers-retours à la déchetterie. Et ouais, ça va être du boulot tout ça. On y va? Comme vous pouvez le constater, entre-temps, l'herbe a bien poussé. On se croirait dans une forêt enchantée. Il y a des fleurs. Des fleurs partout. Au milieu du bazar. Mais bon, ça donne un certain charme. Et un premier camion tout plein. Bon voilà, premier chargement. Regardez-moi ça, ça déborde de tous les côtés.
Et c'est ainsi qu'on a terminé de débarrasser le terrain de toute la merde qu'il y avait dedans. Et encore, je m'aperçois en montant ces images que je ne vous ai pas tout montré. Il y avait notamment une espèce de zone que l'ancien propriétaire avait considérée comme une décharge, parce que je suppose qu'à l'époque, voilà, les déchetteries n'étaient pas encore développées, voire peut-être n'existaient pas, je ne sais pas. Et donc les gens géraient leurs propres déchets, et donc ils enfouissaient eux-mêmes, ou alors ils entassaient les choses en espérant voilà, qu'un jour ça se détériore comme ça. En tout cas, voilà, ils réservaient un espace du terrain pour ça. Donc je me suis aperçue que j'avais pas filmé ces images-là, et pourtant c'est vraiment impressionnant. Je vous montre quelques images quand même que je vous ai montré en story sur Instagram, mais on a déterré un frigo, les gars. Mais tout ça c'est derrière nous, puisque en faisant, il me semble, 4 allers-retours, on a fini par tout déposer à la déchetterie. Je ne vous ai pas fait d'update d'ailleurs, mais la déchetterie d'Hérisseire, donc là où on habite, celle qui est la plus près du terrain, prenez les produits toxiques, les produits chimiques, sans problème, même comme en France. Et on se retrouve donc maintenant avec ces 3 bâtiments qui sont vides. On a juste, voilà, comme vous avez vu, récupéré des petites choses qui étaient encore viables. Il n'y avait pas grand chose, hein, mais bon, c'est toujours sympathique, vous savez, de récupérer des objets qui ont déjà vécu là, qui connaissent déjà bien l'endroit, et de les emmener après avec vous dans votre vie à vous. Enfin, on est quand même les successeurs d'un lieu, on n'est pas évidemment les pionniers de ce lieu. Donc je sais pas, j'aime bien cette idée de conserver les objets sur le long terme comme ça. La prochaine étape, ça va donc être de détruire ces bâtiments-là. On se pose encore la question de si on le fait avec nos petits biscottos ou si on fait intervenir une entreprise. On sait pas. Si vous avez des idées là-dessus, des conseils, des avis, on prend. Parce que forcément, si on détruit par nous-mêmes, il faut forcément qu'on loue des machines pour le faire, hein. On va pas y aller avec une petite massue, parce qu'il y a quand même 3 bâtiments qui sont quand même assez grands. Donc est-ce que l'un dans l'autre on s'y retrouve financièrement en le faisant nous-mêmes? Pas sûr. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez symbolique, hein, en rasant ce qui a été construit là pour refaire quelque chose de plus écologique, de plus nous, de plus, voilà, enfin l'essence de notre projet. Il y a quelque chose d'assez symbolique, mais à voir, on verra. Et sinon, pour ce qui en est de ce fameux projet, on en est toujours à attendre les autorisations, puisque, vous ne le savez pas, hein, si vous n'avez jamais eu affaire à ça au Portugal, mais les mairies, les administrations sont vraiment très connues ici pour avoir des délais extra longs. Ils sont d'ailleurs en train d'essayer de faire voter des lois pour obliger les mairies à avoir des délais de réponse pour donner les permis de construire, etc. Puisque en moyenne, au Portugal, quand on fait une demande pour un permis de construire, il faut attendre 1 an. Donc nous, 1 an, on n'y est pas encore, et on sait pourtant que c'est l'une des mairies les plus longues, avec les délais les plus longs du Portugal. Donc voilà, on nous a dit de nous armer de patience. On travaille voilà, avec des architectes qui ont l'habitude, qui relancent de temps en temps. On a des visios de temps en temps avec la mairie pour voilà, relancer un petit peu le sujet, mais c'est long. Voilà pourquoi aussi on a renoncé quelque part à vivre sur notre terrain, dans notre van, puisque c'était vraiment ça le plan de base. Mais vraiment quand on nous a dit que potentiellement on n'habiterait pas dans notre maison dans 3 ans, au moment où on a acheté le terrain, on s'est dit, peut-être 3 ans sur le terrain, ça va faire un petit peu long. Voilà pourquoi on a trouvé cet appartement, et d'ailleurs tant mieux, parce qu'on n'est pas du coup dans une énergie de frustration. Bon quand est-ce que ça arrive? Moi j'aimerais bien retrouver un petit peu plus de confort. Enfin imaginez si on était dans le van pour prendre la douche, il faudrait que ça se passe dehors, en hiver, sous la pluie, enfin bref, on aurait eu besoin d'un certain confort, et si on avait été dans cette énergie-là de frustration, de mais qu'est-ce qu'ils font, c'est pas possible le temps que ça met, on n'aurait pas supporté l'attente de la même façon. Là, on est vraiment bien installé ici dans notre appart à Hérisseire, et on attend que ça vienne, et en mettant quand même des petits coups de relance de temps en temps, parce que c'est comme ça que ça marche en fait ici. C'est comme ça que ça marche. Voilà donc où on en est, je vous tiens évidemment au courant. Le prochain vlog, comme je vous dis, ce sera certainement la destruction des bâtiments. Et aussi, je l'espère quand même, une partie potager, début de la permaculture sur ce terrain, punaise, depuis le temps que j'en rêve. Sur ce, j'espère que vous avez passé un petit moment agréable avec nous
à nous regarder travailler, hein, surtout. J'espère aussi que ça vous aura peut-être donné de l'inspiration pour faire du tri chez vous, de vous lancer dans des petits travaux, dans des projets. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre un petit peu notre projet de maison écologique au Portugal. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.